Bonjour. On va regarder aujourd'hui un livre biblique dans sa globalité, ce qui est un peu nouveau, et je vous propose de réfléchir à la troisième lettre ou épître de Jean. Jean, c'est d'après la tradition l'apôtre Jean, qui était un homme sensible, qui a écrit les évangiles, qui a écrit les épîtres de Jean, les trois épîtres de Jean, et puis l'Apocalypse, et à la fin du siècle, mais ce n'a pas beaucoup d'importance dans ce qui nous occupe. Alors les épîtres de Jean parlent de l'amour, mais on pourrait dire que la première épître de Jean parle de l'amour de manière générale, que la deuxième épître de Jean parle de l'amour dans la famille, et que sa troisième lettre parle de l'amour dans l'Église. Mais alors Jean, qui est quelqu'un qui était près de Jésus, qui était penché vers lui, qui était peut-être certainement le plus jeune, c'est quelqu'un qui est assez carré, hein, et qui, dans ses lettres, fait toujours un rapport très étroit entre l'amour et la vérité. Et par exemple, dans cette troisième lettre, comme dans la deuxième, il écrit dans la troisième lettre à Gaius, et il va lui dire mon frère que j'aime dans la vérité. Et je vous propose de réfléchir à l'amour dans l'Église et à la vérité dans l'Église, et de voir comment ces deux choses peuvent coexister. Mais Jean, lui, il met vraiment l'accent sur la vérité. Et aujourd'hui, la vérité, c'est quelque chose qui nous gêne un petit peu. On est plutôt tolérant, on voudrait vivre ensemble, on voudrait se faire du bien, mais on ne sait pas trop où placer la vérité par rapport à ça. Et comme d'habitude, je vous propose de réfléchir à finalement peu de choses en quelques minutes. Et là, sur la vérité, je vous propose trois choses. La première, c'est qu'est-ce que c'est que aimer en vérité? La deuxième, dans l'Église, qu'est-ce que c'est que coopérer avec la vérité, selon une expression de cette lettre de Jean? Et puis la troisième, c'est qu'est-ce que c'est que reprendre le mensonge? Alors, aimer en vérité. Aimer en vérité, on se dit aujourd'hui l'amour c'est quelque chose que je ressens à l'égard de quelqu'un et donc voilà, je sais que je dois aimer mon prochain et que c'est non seulement un commandement mais quelque chose de très agréable pour moi, donc je m'y emploie. Mais d'un autre côté, je pourrais dire voilà, actuellement, l'amour que je ressens pour telle ou telle personne, ben, ça ne doit pas être de l'amour, donc je prie pour que Dieu me donne de l'amour pour lui. Et là, je crois que je me trompe complètement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de définitions de l'amour dans le Nouveau Testament, mais il y en a une justement dans la deuxième lettre de Jean, qu'on trouve au verset 6, et qui dit ceci est l'amour, hein, début du verset 6, c'est que nous marchions selon les commandements de Dieu. Ha. Donc on se rend compte que aimer, c'est bien sûr un sentiment, mais qui résulte de tout un plan rationnel, de toute une démarche rationnelle, de toute une démarche vers l'autre, et qui va nourrir l'amour, qui va renouveler l'amour. C'est pour ça que Jean dit à Gaius qu'il l'aime en vérité. Jean dit à la famille, dans sa deuxième lettre, mes enfants que j'aime dans la vérité. Aimer, c'est avoir une relation véritable avec l'autre. Et dans l'Église, nous devrions avoir tous une relation véritable l'un avec l'autre. Je crois que à de nombreuses manières, ce n'est pas vrai. Hein, nous n'avons pas assez de relations, des relations assez profondes, nous n'avons pas réglé les choses que nous avons à régler, nous ne sommes pas relevés de problèmes, de conflits, nous n'avons pas discuté, nous n'avons pas argumenté suffisamment sur ces choses, et c'est dommage, je crois que l'amour manque de vérité. On pourrait dire que le rapport entre l'amour et la vérité, c'est un peu le rapport entre le tuyau d'arrosage et l'eau. L'eau, c'est comme l'amour, et le tuyau, c'est la vérité. Si j'ai pas de tuyau, ben, je ne peux pas conduire l'eau, mais si par contre j'ai un tuyau que j'ai pas d'eau, mon tuyau ne me sert à rien. Et le rapport entre l'amour et la vérité, c'est exactement pareil. Deuxième chose, nous devrions coopérer avec la vérité. Nous devrions euh, transmettre, nous devrions parler de la vérité aux autres. Nous devrions travailler à ce que la vérité soit connue, à ce que la société connaisse la vérité, à ce que la société puisse être également porteuse, qu'elle reçoive cette liberté que donne la vérité et l'amour, et que l'Église transmet. Où est le projet d'Église? Où est le programme de l'Église? Où est la communication de l'Église à l'égard de l'amour
et de la vérité. Et puis en troisième lieu, nous devrions reprendre le mensonge, nous dit Jean dans cette troisième lettre. Nous devrions être de ceux qui dénoncent ce Démétrius, qui débite de méchantes paroles, et non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et il empêche ceux qui veulent les recevoir, et il les chasse de l'assemblée. Alors nous devrions reprendre. Il faut une discipline d'Église, il faut une discipline interpersonnelle, il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait des colères, il faut qu'il y ait des vérités qui soient dites. Et voilà une Église qui vit. C'est une Église où il y a des problèmes, c'est une Église où ces problèmes sont dénoncés, c'est une Église où la vérité est annoncée, c'est une Église dans laquelle il y a vraiment de l'amour qui surgit, parce qu'il y a de la vérité entre les gens. Eh bien, je souhaite que chacun puisse collaborer à sa manière à cela dans l'Église qu'il fréquente.